Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien, que vous avez pu profiter de vos vacances d'été. Moi, je vais vous parler de la rentrée avec le tirage général. Donc, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un petit message avec le petit oracle des anges. Le tableau avec le 77 que vous connaissez très bien maintenant. J'ai ressorti mon sac de mots. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, dans ce sac, comme c'est indiqué, il y a 152 mots. Avec ces mots, on va essayer de raconter une histoire. Je vous rappelle qu'il peut très bien ne pas être la vôtre, puisque c'est un tirage général. Je vais utiliser deux mots-clés, donc signature pour les personnes qui attendent une signature et les finances, l'argent. Donc signature, il y a 9 lettres, donc je vais tirer 9 mots. Vous pouvez prendre une feuille et un stylo pour pouvoir les écrire et voir si ça peut vous parler ou pas. Finance, il y a 7 lettres, donc je vais tirer 7 mots également. Je vais essayer de raconter une histoire qui est peut-être la vôtre ou pas. À la fin de la vidéo, questions-réponses. Donc vous avez droit à 2 questions. Là, cette fois-ci, j'ai sorti mon oracle. Donc le livre, enfin mon oracle, mon grimoire, donc le livre des oracles qui va répondre à votre question. Bon, c'est parti. J'ai tout dit. Allez, le signe astrologique, c'est pour vous les balances. Bonjour et bienvenue aux balances. J'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Sous la carte, il y a marqué 22 septembre au 22 octobre, sachant que c'est un tirage pour le mois de septembre. Donc, bon anniversaire au premier décan. Allez, c'est parti. De quoi allons-nous parler pour vous? Allez, pour les balances. Alors, on a la pensée globale pour vous. De quoi ça parle? Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir de tes sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que ce soit et cela sera. La pensée globale pour vous. Allez hop, on refait le ménage. Allez, quel va être le message pour les balances? Quel est le message pour vous les balances pour ce mois de septembre? Allez, pour les balances. Bon, tu te réveilles ce matin. Allez, les balances. Quel va être le message? Les balances. La première carte, on nous parle d'une mort. On nous parle d'une situation, en tout cas, qui va se terminer. Ici, on vous parle de rapidité. On vous dit de maintenant à un mois pour pouvoir évoluer. Donc, les balances, au courant du mois de septembre, il y a des personnes qui vont arrêter quelque chose, arrêter une situation, en tout cas, arrêter quelque chose. Ça peut très bien être un emploi. Ça peut très bien être sentimental. En tout cas, vous allez arrêter ce qui vous emmerde. Voilà, ça c'est du français. Pour pouvoir entreprendre enfin quelque chose de nouveau et pouvoir évoluer dans la vie. Ça, c'est le premier message pour vous. Donc, d'après le premier message, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est en train de vous chagriner. Alors ne vous inquiétez pas, vous allez l'arrêter.
C'est peut-être ça la pensée globale, là. Le petit message de départ. Allez, pour les balances. Allez, en dessous de la lune. Là, il y a tout un tas. Bon, on va les prendre. Allez, à la suite. Les balances, pourquoi vous voulez arrêter quelque chose? Parce que vous vous sentez perdu là. Vous vous sentez perdu, vous êtes dans ce rond-point, vous ne savez pas quoi faire. Vous avez peut-être besoin d'aide, en tout cas vous êtes en pleine réflexion là. Vous ne savez pas trop, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'à un moment donné vous allez péter un câble et vous allez arrêter. Pourquoi? Parce que vous voulez vous épanouir. Vous voulez vous épanouir, là je vois bien que vous attendez un rendez-vous. Ici, on voit que l'invitation vous manque, donc vous attendez un rendez-vous, que ça soit professionnel, financier, voire peut-être même sentimental, hein, pourquoi pas. Vous attendez ce rendez-vous, pourquoi? Pour pouvoir enfin avoir de l'abondance, qui peut très bien être financier, qui peut très bien être tout simplement des sentiments enfin heureux. Et là, ici, on parle d'une femme, on parle d'une tierce personne. Alors, est-ce que vous attendez de l'aide de la part d'une femme? C'est possible. Est-ce que ce rendez-vous, vous allez l'avoir avec une femme? Est-ce que c'est cette femme qui va vous aider? En tout cas, ici, on parle d'une femme. Pourquoi vous attendez ce rendez-vous? Tout simplement, oui, pour de la nouveauté. Oui, vous voulez quelque chose de nouveau. Oui, vous voulez évoluer. Donc ça, c'est dans le terme général. Si je donne quelque chose d'un petit peu plus concret, puisque ici, oui, c'est la carte de la nouveauté, de la jeunesse, mais c'est également la carte de l'enfant. Pour certaines personnes, on voit bien que vous êtes peut-être perdu. Vous souhaitez vous épanouir enfin dans votre vie et penser enfin à autre chose, donc vous attendez un rendez-vous. Un rendez-vous pourquoi? Peut-être financier ou alors tout simplement parce que vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez envie de vivre, vous avez envie de passer à autre chose. Ce rendez-vous, c'est peut-être auprès d'une femme, alors ça concerne peut-être un enfant ici, ce rendez-vous, tout simplement. Donc oui, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, ce rendez-vous pour un enfant. Alors c'est un enfant ou alors c'est peut-être un rendez-vous pour une personne, en tout cas qui est plus jeune que vous. Ça c'est possible. Sinon pour les autres, c'est tout simplement pour de la nouveauté. Allez, à la suite. Qu'est-ce que je mets en dessous du rond-point là? Alors, ce rond-point, on va réussir à mettre le clignotant ou pas? Je vais tourner la caméra, si ça bouge c'est normal, voilà. Comme ça vous voyez mieux les cartes. Allez, encore une s'il te plaît pour compléter. Allez, une petite dernière. Merci. Ici, nous parlons d'alliance. Nous parlons d'alliance, nous parlons d'association. D'association, en tout cas, que vous souhaitez quitter, hein, que vous souhaitez partir. Ça peut très bien être la carte de la retraite. Hein.
Il y a peut-être certaines personnes qui souhaiteraient prendre la retraite, qui ont peut-être déposé des dossiers, ou alors qui sont peut-être perdus dans les papiers, ou il y a peut-être des personnes tout simplement dans le milieu professionnel également. Vous voulez quitter votre milieu professionnel, ça peut très bien être sentimental, hein, puisqu'ici il n'y a pas de sujet précis. Il y a peut-être des personnes qui veulent partir peut-être de leur couple. Après, ça peut très bien être financier. Pourquoi vous voulez partir? Pour du meilleur, hein, forcément. Ici, nous avons le changement positif. Pourquoi ce changement positif? Le premier truc qui m'est venu, c'est parce que vous avez réussi à dire merde à ceux qui vous embêtent. On va essayer de rester un petit peu plus français. Parce que vous avez réussi à parler, vous avez réussi à dire ce qui ne va pas. Donc oui, vous êtes peut-être en conflit. Ça a été bref, ça a été, voilà, vous avez dit ce que vous n'aimez pas, et voilà, ça a été un gros clash. Ici, on vous parle de mouvement, et là, on vous parle de l'hiver. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé en hiver, ou alors, tout simplement, le côté positif, c'est que vous êtes parti d'une association, vous êtes parti... vous m'avez bien compris, hein, d'une alliance, parce qu'il y a eu une dispute et le mouvement a été, je veux dire, ça a été, voilà, je m'exprime et je me casse. Pourquoi? Parce que l'atmosphère tout simplement était glaciale. Ici, on se pose des questions. Alors, vous vous posez peut-être des questions sur ce qui s'est passé. Quand on regarde dans le sens vertical, oui, effectivement, il y a eu une mort d'une situation pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau. Mais maintenant, vous êtes coincé dans ce rond-point. Alors, est-ce que c'est administrativement, peut-être, ou est-ce que c'est peut-être vous? Vous êtes peut-être isolé chez vous et vous réfléchissez, vous vous posez des questions. Vous avez besoin d'aide sur une situation. En tout cas, on voit bien que vous avez un souci, vous êtes dans ce rond-point complètement perdu. Ici, on vous dit que ça concerne une alliance. Donc, je vous répète, hein, c'est n'importe quelle alliance. Ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être sentimental. Il n'y a pas de sujet bien précis. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'effectivement, il y a eu une fin. Et vous voulez vous en sortir. Donc il y a bien une fin, mais si vous voulez vous en sortir, j'ai l'impression que vous êtes perdu parce que très certainement il y a des papiers à faire. Parce que là ça fait deux fins. Donc je pense qu'il y a peut-être des papiers, il y a peut-être quelque chose d'officiel, peut-être financier, il y a quelque chose d'officiel qu'il faut faire maintenant. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes complètement perdu. Ah oui, c'est sûr que si vous dépendez des autres, là, au niveau administratif, c'est sûr qu'il faut être patient, hein. Ici, on vous parle de rapidité. De rapidité, donc on vous dit entre maintenant et un mois. Qu'est-ce qui est rapide? Vous, ce que vous souhaitez, c'est vous épanouir. Vous épanouir, pour cela... vous attendez une date de rendez-vous. Donc, vous avez la carte de l'invitation et vous avez la carte du manque. Donc, pour vous épanouir, il faut cette date de rendez-vous. Alors, ce rendez-vous-là, vous allez l'avoir. Alors, ça concerne peut-être les finances. C'est la carte de l'abondance, hein. Donc, l'abondance émotionnelle, ça peut très bien être les finances... ça peut être, voilà, c'est la carte de l'abondance. Ce rendez-vous, vous l'attendez très certainement avec une femme, puisqu'ici, il y a une tierce personne, c'est pas vous. En tout cas, ici, on vous parle de changement positif. Donc oui, il y a eu une fin, mais c'était pour votre bien. Il y a un changement positif parce que je pense que vous avez enfin réussi à vous exprimer. Ici, il y a une dualité. En tout cas, suite à ce que vous avez dit, il y a eu une coupure franche, hein. Là, on voit la carte du mouvement. C'est je m'exprime, je vous dis, et voilà, et hop, je suis parti. Pourquoi? Parce qu'il y avait vraiment une ambiance très froide, ou peut-être parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en hiver.
Ici, on vous parle d'évolution. Vous, ce que vous souhaitez, c'est enfin évoluer, enfin qu'il y a quelque chose qui bouge. Concernant peut-être un enfant, donc on vous dit oui, c'est un enfant. Vous vous posez des questions. Donc, ce que vous souhaitez... donc là, concernant un enfant, ça peut être tout, hein. Ça peut être l'école, ça peut être, je sais pas, bon là c'est pas très cool, mais une opération, une AVS, vous souhaitez peut-être tout simplement avoir un enfant, pourquoi pas, enfin toutes les situations possibles concernant un enfant. Vous, ce que vous souhaitez maintenant, c'est que ça bouge enfin. Si ça ne concerne pas un enfant, j'ai oublié, d'un seul coup il y a pension alimentaire, le partage de l'enfant, enfin une procédure judiciaire, voilà. Si ça ne concerne pas un enfant, l'enfant c'est de la nouveauté. Vous, ce que vous souhaitez maintenant, c'est une évolution dans quelque chose de nouveau que vous souhaitez dans votre vie. Là on vous dit oui, il va y avoir enfin de la nouveauté. Mais vous vous posez de la question du « oui, je veux bien de la nouveauté, mais comment que ça va évoluer ?» Voilà les balances avec le 77. Allez, les mots. Mon sac de mots. Je vais peut-être bouger à nouveau la caméra. Voilà. Allez, le sac de mots. Donc le premier mot-clé, c'est la signature. Allez, la signature pour les balances. La signature pour les balances. Signature pour vous. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les mots qui sont tombés me fait rappeler un petit peu le 77. Pourquoi je dis ça? Donc papier stylo. Pour le mot signature, j'ai la ruse, j'ai quitté, j'ai abandon, danger, j'ai différence, cœur, dispute, communication et rencontre. Alors, on va commencer par le début, par quitter. Donc, s'il y a une signature, c'est parce que vous avez quitté quelque chose. Quitter, pourquoi? Pourquoi vous avez quitté? Peut-être parce qu'il y a eu de la ruse. Peut-être parce que vous avez été abandonné. Vous y étiez peut-être en danger. Parce qu'il y a eu une dispute, parce qu'il y avait peut-être une différence entre vous et les autres, vous n'étiez pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc je pense qu'à un moment donné, il va y avoir une rencontre pour de la communication. Donc c'est peut-être là où ça va clasher. Le dernier mot, c'est le cœur. Donc je pense qu'à mon avis, cette communication avec cette rencontre, c'est pour pouvoir dire tout ce que vous avez sur le cœur. Je vous redis les mots, ça c'est le message qui me vient. Voyez si ça peut vous parler. On parle de ruse, on parle de quitter, on parle d'abandon, de danger, de différence, de dispute, de cœur, de communication et de rencontre. Allez, c'est parti pour les finances. Allez, les finances pour vous, les balances.
finance, on parle de sexualité. Non, on ne vous demande pas de faire du porno ni de la prostitution. Hein. Évidemment, c'est de l'humour, Madine Sandra. Hein. Allez, les finances. Les finances. Les finances, les finances. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez. Donc le premier mot, bah, c'est la sexualité dans le domaine de la finance. Sexualité, nous avons le changement. On a les excuses, on a la déprime, éphémère, réconciliation et croire. Bon, vu qu'il y a de la sexualité, je suppose que c'est sentimental. Hein, donc, s'il y a quelque chose au niveau des finances, c'est parce que il y a peut-être eu un problème de sexualité. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez été trompé? Donc, cette sexualité a engendré des changements dans votre vie. Alors, pour cette sexualité, donc peut-être pour une triangulaire, on vous a raconté beaucoup d'excuses hein, dans votre vie. Je finis plus tard, je fais des déplacements. Bon, en tout cas, il y a eu des excuses, ou voire même, c'était peut-être de votre faute si je suis allée voir ailleurs. Hein. Toute excuse n'est pas bon à prendre. Donc évidemment, suite à ces excuses, alors que vous y croyez, hein, à votre relation, eh ben, il y a eu une coupure, puisqu'ici, on parle bien d'éphémère. Donc éphémère, c'est quelque chose qui a fané, quelque chose qui est devenu mort. Donc même si ça a duré 2 mois, 3 mois, 6 mois, 10 ans ou 20 ans, on voit bien qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Par contre, ce qui est moins bien, c'est qu'il y a une personne là qui a déprimé. Nous avons la déprime. Donc oui, quand on a appris cette nouvelle, on a été complètement déprimé. Ici, on parle de réconciliation. Alors, réconciliation, ça peut être plusieurs domaines. Alors, est-ce que effectivement vous avez pardonné la réconciliation et vous êtes de nouveau avec la personne? Est-ce que la réconciliation, c'est oui, vous reparlez parce que vous n'avez pas le choix, puisqu'il y a des choses qui font que vous êtes encore lié à cette personne? Donc il y a un espèce de semblant d'échange, voilà, une espèce de réconciliation. Réconcilier, après quand on divorce, le premier rendez-vous c'est la réconciliation. Donc est-ce que finalement ça a fini en divorce? D'où les problèmes de finances. Donc s'il y a divorce, il faut mettre les finances à plat, il faut mettre les crédits à plat. S'il y a des enfants, il y a peut-être la pension alimentaire, ou alors voir avec le partage des enfants. Je suis en train de regarder qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. Alors, après la sexualité, si ce n'est pas un problème de sexualité, dans le 77 par exemple, la sexualité, je l'ai eu tout à l'heure, moi je l'ai utilisé dans le terme s'épanouir. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont voulu tout simplement s'épanouir, qui se sentaient peut-être pas bien dans la situation à laquelle ils étaient, que ça soit professionnel, que ça soit sentimental. Il y avait quelque chose qui faisait que ça n'allait pas. Vous, ce que vous voulez, c'était du changement. Vous voulez vous épanouir.
Pourquoi? Parce qu'il y avait de la déprime. Forcément, hein, si on ne peut pas s'épanouir, il y a de la déprime. Pourtant, vous avez fait comme tout le monde, vous avez laissé le temps passer et vous vous êtes trouvé des excuses. Bon, ça ira mieux demain, allez, c'est pas grave. Parce que vous voulez y croire. Ou peut-être parce que les autres, ils vous ont dit tout simplement mais non, allez, c'est bon, t'as vu toute la chance que t'as, allez, continue, mais pourtant, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Réconcilier, je pense qu'à un moment donné, vous êtes peut-être réconcilié tout simplement avec vous. À force de déprimer et de sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça peut très bien être professionnel, hein, puisqu'on parle de finances. Vous, ce que vous souhaitez faire avant tout, vous avez eu un projet peut-être déjà depuis de longue date, que vous n'avez jamais pu pouvoir vous exprimer, voilà, l'envie de s'épanouir dans un domaine, alors je veux dire n'importe quoi, parce que je l'ai vu dans les émissions, hein. Peut-être que vous avez fait des études d'avocat alors que vous avez toujours voulu être pâtissier, voilà. Donc vous avez fait votre vie en tant qu'avocat parce que voilà, vous avez fait les études pour faire plaisir à tout le monde, mais en fin de compte, vous déprimiez dans votre vie. Ce que vous vouliez, c'était du changement parce que vous avez toujours voulu être pâtissier. Donc, alors, c'est une façon imagée de dire les choses, hein, pour que vous puissiez comprendre. Donc effectivement, à un moment donné, ce côté éphémère, c'est oui, vous avez fait des efforts dans votre vie et pourtant, à un moment donné, on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus, vous avez tout cassé parce que vous voulez réaliser votre rêve. Alors après, au niveau finances, alors peut-être qu'il va y avoir un changement au niveau des finances, le temps que le projet se monte, mais en tout cas, on voit bien qu'il n'y avait pas d'épanouissement. Voilà pour vous les balances. Allez, est-ce que vous avez réfléchi à une ou deux questions au choix? J'ai ressorti mon grimoire. Alors, quelle va être la première réponse pour les balances? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez tiré un 8, ce qui indique que quelqu'un fait pression sur vous. Ouh, j'ai l'impression que ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Repoussez cette personne. Oui, si quelqu'un fait pression sur vous parce que vous n'arrivez pas à réaliser votre projet, repoussez cette personne, effectivement. Allez, deuxième réponse. La deuxième réponse, on vous parle les feuilles de thé. Alors, qu'est-ce qu'elles disent, ces feuilles de thé? Donc, on voit bien qu'il y a une forme ovale. Le succès commence par des pensées positives. Voilà les balances. Si vous souhaitez de l'argent, si vous souhaitez du travail, si vous souhaitez de l'amour, eh ben, il faut être positif. Ne partez pas dans le sens où je suis mauvais, je suis nul, je suis pas beau, je suis pauvre, je n'arriverai jamais à rien. Non, positif. Les balances, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.